Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité mathématiques, on va s'intéresser à voir comment on peut déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Ok, donc si vous êtes chaud, vous pouvez mettre la vidéo en pause afin de réaliser tranquillement cet exercice. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors du coup ici, dans cet exercice, il s'agit d'un lancer de dés classique, enfin plus ou moins classique, vous allez voir un détail près. Donc, on va le lire rapidement et après, donc, on va essayer de déterminer comme ça la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Donc ici, on va lancer un dé cubique qui, cette fois-ci, contrairement à ce que j'ai l'habitude de vous donner, est truqué pour une fois. Ok, on va changer un petit peu. Et donc, il a 6 faces, comme d'habitude. Par contre, pour le coup, elles sont numérotées de 1 à 6. Les faces, donc 1 à 5, sont équiprobables, tandis que la face numéro 6 a 2 fois plus de chances donc d'apparaître. En notant x, la variable aléatoire associant à chaque lancer de dés le numéro obtenu, donc on demande de déterminer comme ça la loi de probabilité de cette variable aléatoire x. Donc, encore une fois, si vous êtes chaud, vous pouvez mettre la vidéo en pause et nous, on va tout simplement expliquer la méthode dans les secondes à suivre. Donc, c'est parti mon kiki. Alors, en réalité, déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire, c'est comme si on déterminait la loi de probabilité dans une situation classique, ok, comme on avait fait en seconde. C'est-à-dire qu'en fait, on va regarder en fonction des données de l'énoncé, on va pouvoir associer à chacune des issues, ok, à chacun des nombres du coup que la variable aléatoire va nous renvoyer, une probabilité. C'est exactement le même délire. Donc ça va se présenter sous la forme d'un tableau, et dans ce tableau, vous aurez toujours deux lignes. Vous aurez la ligne avec les réels que renvoie la variable aléatoire, et le deuxième ligne où tout simplement, en fait, vous aurez la probabilité associée. Donc, du coup, pour ce faire, tout simplement, là, on peut rédiger un petit peu pour cet exercice tout de même, puisqu'on est en présence d'un dé truqué. Mais si on arrête en présence d'un dé classique, alors on peut aller très vite. D'ailleurs, vous pouvez même le faire directement dans le tableau. Mais pour bien comprendre, on va rédiger un tout petit peu. Donc, première étape, on va noter. On note P, la probabilité d'obtenir un numéro entre 1 et 5. Ok. Puis, tandis que, du coup, la probabilité d'obtenir un numéro 6 est 2 fois plus élevée que celle d'obtenir un numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ainsi, tandis que, tout simplement, 2P, en conséquence, correspond à la probabilité d'obtenir 6. Voilà, donc ça c'est la toute première étape. Ensuite, deuxième étape va consister à se rappeler d'une petite règle de base sur les probabilités, que j'ai cessé de répéter d'ailleurs dans le chapitre des probabilités, qu'on va rappeler encore à nouveau, qui va nous servir. Or, vous vous rappelez que au sein d'une expérience aléatoire, la somme des probabilités de toutes les issues de l'expérience aléatoire est égale à 1. Donc, autrement dit, or, justement, P plus P plus P plus P plus P plus 2P égale 1. Ok, voilà. Ce qui équivaut à dire que cette P égale 1. Vous pouvez compter, il y a une fois, deux fois, trois fois, quatre fois P. Ok, voilà. D'ailleurs, j'en ai oublié un. P qui correspond à la probabilité d'obtenir 1, P qui correspond à la probabilité d'obtenir 2, la probabilité d'obtenir 3, la probabilité d'obtenir 4, la probabilité d'obtenir 5, et de P, la probabilité d'obtenir 6. Donc, en fait, on a 5 fois P, plus 2P, ça fait 7P égale 1. 7P égale 1 équivaut donc à dire que P, la probabilité d'obtenir justement un numéro entre 1 et 5, c'est égal à 1 septième. Et donc 2 fois P, c'est 2 fois 1 septième, vous l'avez deviné. Donc on peut mettre en 2P si vous voulez, c'est 2 fois 1 septième. Équivaut également à dire que, tout simplement, 2P égale 2 septièmes. Ok, voilà. Donc P égale 1 septième, 2P égale 1 septième. Donc c'est parti mon kiki. De là, on peut établir la loi de probabilité de notre variable aléatoire de façon très classique. Donc du coup, on regarde comment on va l'établir. Donc là, encore une fois, on met, comme je l'ai dit, les réels que la variable aléatoire va nous renvoyer. Donc 1. Après, on avait dit 2. Après, on avait dit 3.
1, 8, 3, on va bien le faire quand même. Après, on avait dit 4. Après, on avait dit 5, juste ici. Et donc, on a dit notre réel 6. Juste là. Voilà. Ensuite, du coup, on va noter P de grand X égale XI. Donc, la probabilité qu'on tombe sur l'un des numéros renvoyés par la variable aléatoire. Donc, on a dit entre 1 et 5, la probabilité c'est P. Autrement dit, 1/7 qu'on vient de déterminer par un petit calcul. Et la probabilité d'obtenir 6, comme c'est 2 fois plus élevé que la probabilité d'obtenir un nombre entre 1 et 5, c'est 2/7. Ok. Et là, si vous additionnez bien tout, là, vous obtenez 1. Ok. Bravo. Donc voilà, là, c'est vraiment l'exercice. Enfin, type d'exercice, encore une fois, on n'aura plus juste rédiger le tableau. Mais là, ce que j'ai fait en haut, ça sert de justification finalement. Au cas où si on vous demande une justification pour ce genre d'exercice, il faut sortir une justification de ce cité-là, ok? En notant P la probabilité d'obtenir un nombre entre 1 et 5, comme c'est équipe probable. Et après, comme c'est 2 fois plus élevé la probabilité d'obtenir 6, en conséquence, la probabilité d'obtenir 6 est 2 fois plus élevée, donc 2P, que les autres probabilités. Et ainsi, comme la somme de toutes les probabilités est égale à 1, donc les 5 fois P plus les 2P, ça fait 1, et en fait, on arrive très bien à ces équivalences ici. Okay, et donc à notre loi de probabilité, définie sous la forme d'un tableau. Et donc, des choses qu'on peut faire avec un tableau de ce style, définissant les lois de probabilité, c'est par exemple déterminer la probabilité que la variable aléatoire nous renvoie une valeur. Par exemple, qu'elle nous renvoie 2. Parce que là, on regarde à la ligne 2, on voit que sa probabilité, c'est 1/7. Alors, autre notation que j'ai oublié de définir dans la vidéo de cours, mais c'est pas grave, on va la exploiter ici. C'est par exemple, si je veux la probabilité que la variable aléatoire nous renvoie un nombre supérieur ou bien égal à 3. Et on va noter de cette manière-là. P de grand X supérieur ou bien égal à 3. Comme ceci. Et donc là, ça veut dire quoi? Ce sera 1/7 plus 1/7 plus 1/7. Donc 3 fois 1/7, 3/7. Donc plus 2/7, ce qui fait 5/7. Ok? Donc encore une fois, c'est 3 fois 1/7, on a dit, plus 2/7. Ok? Voilà d'où qui vient 5/7. Et donc une autre manière aussi de noter, enfin, une autre notation aussi qu'on utilise avec les variables aléatoires, par exemple, c'est ça. P de grand X inférieur strictement, par exemple, je sais pas, à 6. De ce cas-là, vous prenez toutes les issues qui sont inférieures à 6. Donc, toutes les valeurs inférieures à 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Et donc là, vous faites la somme. Donc, ça sera 5 fois tout simplement 1/7. Et donc, ça fait 5/7. Voilà. Bon. Voilà ce qu'on peut faire avec un tableau de probabilité. Une loi de probabilité définie sous cette forme-là. Ça peut aider à déterminer des probabilités également. Ok? Voilà. Donc, voilà. Donc, sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et voilà, c'est à toi en mathématiques et en sciences.